Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, cette vidéo c'est un appel à témoins. Cette vidéo c'est un appel à toutes les personnes qui se sont vues placées en détention provisoire ou ont pris des peines de prison injustifiées. Cette vidéo elle est faite pour rassembler le plus de monde possible. Exactement, ça fait 2 ans et demi, il y a un jeune homme qui s'appelle Sékou qui a pris exactement 15 ans de prison ferme. 15 ans de prison ferme en sachant qu'il n'y a aucune preuve tangible contre lui. Ses frères, ils étaient là lors du jugement aux assises, ils étaient choqués. L'histoire, elle est hyper simple. C'est qu'il y a deux jeunes hommes de 20 ans qui ont commis un cambriolage avec armes. Ce dénommé Sékou n'était pas présent dans les lieux du crime. Il y a une conversation téléphonique entre un des protagonistes et sa petite amie, où il y a eu vent du nom de Sékou, de ci ou de ça. Les juges ont déduit que Sékou, il était l'investigateur et était la personne qui a fait en sorte que ces deux petits jeunes de 20 ans ont fait un cambriolage, désolé, en sachant que Sékou, lui, il a 34 ans. C'est un morche, il est grand, il est costaud, il est balèze, ouais. Mais voilà, il n'y a aucune preuve tangible. Même le téléphone portable de Sékou, géolocalisé à 6 voire 7 kilomètres du lieu du cambriolage, du crime. Donc la famille nous a contactés, on a eu rendez-vous avec l'avocat, où l'avocat nous a donné tous les tenants et les aboutissants. Il a fait appel du jugement qu'il y a eu exactement au mois de juillet. Mais là, l'appel, c'est minimum après les vacances scolaires d'été. Et là, il ne peut plus. Sékou, il craque. Sékou, il n'en peut plus. Mais des gens comme Sékou, il y en a des milliers, des milliers, des milliers en France. Pour preuve, demain, à 11 h, on a rendez-vous avec une autre famille qui lutte depuis près de 2 ans par rapport au même phénomène. Donc là, cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la un maximum dans le sens c'est que là, on va créer vraiment un mouvement, vraiment, on va créer une vraie force pour vraiment faire une vraie lutte face à l'institution policière. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et lorsqu'on parle du pouvoir judiciaire, nous on parle du ministre de la Justice, aujourd'hui qui a sous sa botte, sur sa mainmise, elle a les procureurs de la République. Et les procureurs de la République, à la base, ils doivent être indépendants. Mais ils ne sont pas indépendants. Mais si vous, les 17 personnes qui ont regardé cette vidéo, vous n'avez pas compris que là, on parle d'un vrai sujet, on parle d'une personne qui a pris quand même 15 ans de prison ferme. Si vous n'avez pas compris que demain, je vais être avec une famille où la personne, pareil, elle a pris 15 ans de prison ferme. Si vous n'avez pas compris qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui vont en prison, qui sont jugées par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur zone géographique ou par rapport au fait qu'ils n'ont pas d'argent et en face d'eux, ils ont des institutions assez puissantes et qui subissent des injustices, comme moi-même je l'ai vécu, exemple hier, on ne va jamais avancer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut stopper avec l'argent roi. Il faut stopper avec l'argent roi. Car il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont de l'argent, ils peuvent se permettre d'avoir des gros avocats, ils peuvent se permettre de même acheter la justice. Mais ça, c'est la preuve qu'aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. Car si la justice, elle aurait été indépendante, même tu peux avoir les millions d'euros dans ton compte en banque, si derrière tu as commis un délit, une infraction ou un crime, tu dois être jugé comme tout à chacun. Car le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est clair, que nous sommes tous libres et égaux en droit. Mais en France, aujourd'hui, quand même dans la 10e puissance économique du monde, dans la 5e puissance militaire du monde, ce droit légitime, qui est la justice pour tous, elle n'est pas pour tous. Et ce n'est pas normal. Mais sans vous, on ne peut rien faire. Vous avez bien vu, je suis fatigué. Et je suis KO. Et la vérité, la vidéo, je voulais même pas la faire, la vidéo. Je fais des vidéos tous les jours, j'en ai marre. Mais on n'a que ça, nous. On n'a que Facebook. On n'a que ça. Ça veut dire, si mettons entre nous, on n'est pas solidaires, on appelle ça un abus de pouvoir. Bien sûr, c'est des abus de pouvoir. Mais aujourd'hui, ce pouvoir, c'est nous, on leur donne. Ce pouvoir-là, ils l'ont pas gratuitement. Ce pouvoir-là, c'est nous, on leur donne. En votant pour eux. Et derrière, il y a un ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, il est garant du bon fonctionnement des instances judiciaires, c'est-à-dire le pénal et l'administration. Il est aussi garant du bon fonctionnement des centres pénitentiaires. Ça, faut pas oublier. Le ministre de la Justice est le garant du bon fonctionnement des centres pénitentiaires. C'est lui qui gère les prisons, le ministre de la Justice. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un ministre de la Justice qui gère les prisons. Aujourd'hui, dans les prisons, il y a des terroristes qui se forment dans les prisons. Aujourd'hui, il y a un taux de suicide dans les prisons qui est juste incroyable. Aujourd'hui, les gardiens pénitentiaires, ils travaillent dans des conditions horribles. Et à côté de ça, on a une justice
qui n'est pas de vitesse, qui est inexistante. Il faut dire ce qui est. Moi, Adama Traoré, j'en ai subi les conséquences. Il y a des jugements qu'on a gagnés, car on ne pouvait que gagner, il y avait tout. Mais le stress qu'il y avait un petit, on les a perdus. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est qu'aujourd'hui, on s'organise ensemble afin d'élever le débat politique. Mais sans vous, rien n'est possible. Donc, là, normalement, demain, on va aller voir un organisme qui s'appelle Stop Contrôle aux Faciès, qui a déjà porté plainte contre l'État, qui a gagné. Et là, on va aller les voir afin d'être... voilà, vous vu que c'est un gros combat là qui va être long. Donc là, on a vraiment besoin d'être entouré. Donc, on va leur demander leur soutien. À côté de ça, cet après-midi, non, du moins là, il y a 1 heure de ça, il y a 2 heures de ça, il y a une femme qui m'a appelé, qui a pareil une organisation avec un... Je crois qu'il travaille avec un député, Jean Lassalle ou un truc comme ça, j'ai oublié son nom. Voilà, elle m'a contacté afin de nous accompagner aussi, afin de changer, de réformer l'institution judiciaire. Et demain, je vais accueillir une femme à qui je vais faire une vidéo avec vous, vous allez la voir, qu'elle va, elle va s'exprimer. Désolé, je suis fatigué et je suis KO, je suis mort, mais je ne peux pas rester insensible face à cette injustice qui est juste incroyable dans un pays de droit. Car il ne faut pas oublier, je vais m'en arrêter là. En France, il y a exactement 5 missions régaliennes. Régalien qui veut dire royauté. Royauté qui veut dire l'État. Il y en a 5. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères. Il y en a 5. Régalien veut dire que tout l'argent qui est investi dans ces ministères pour payer les fonctionnaires, pour payer le matériel, ce que vous voulez, c'est exclusivement l'État qui paye. Mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État n'est pas un business. L'État ne génère pas de l'argent. 90% des recettes de l'État sont financées par nos impôts. C'est-à-dire ces 5 missions régaliennes, quand vous voyez des ministres d'Intérieur, de la Justice, dites-vous, c'est vous, vous payez. Lui, tous ses collaborateurs, son cabinet, tous ses salariés, c'est vous, vous payez. Il n'y a personne d'autre qui paye. Et c'est pas normal, c'est pas nos services. C'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait des personnes, des justiciables qui se disent qu'ils subissent des injustices et il n'y a rien qui est fait. C'est pas normal qu'aujourd'hui que Sékou a pris 15 ans de prison ferme, alors qu'il n'était même pas sur le lieu du crime. Alors qu'on est tous des Français à part entière. On est tous libres et égaux en droit. Nous sommes un pays de droit. Le propre d'un pays de droit, c'est la justice. La justice, c'est une des missions régaliennes la plus importante. Aujourd'hui, on peut aller avec des gilets jaunes, aller dans la rue. Aujourd'hui, on peut crier devant des policiers. Aujourd'hui, on peut crier lorsqu'on voit des injustices perpétrées sur des migrants. On peut faire ce qu'on veut. On peut monter en l'air, on peut descendre, on peut faire ce qu'on veut. S'il n'y a pas une justice équitable, on ne pourra jamais rien changer en France. S'il n'y a pas une justice qui est vraiment juste, on ne pourra jamais rien changer en France. S'il vous plaît, il faut élever le débat politique. Regardez, je prends le temps, je fais une vidéo, je suis KO, je suis fatigué. Mais que voulez-vous? Mon cœur me dit, Adama, tu dois aller jusqu'au bout. Et bien le jour que mon cœur il lâchera, et ben, j'espère que quelqu'un reprendra le flambeau. Pour le moment, je suis là. Pour le moment, on s'organise. Pour le moment, on essaie d'élever le débat politique. Voilà, je vous explique pourquoi on va essayer de faire une grosse lutte face à l'institution judiciaire, face au ministère de la Justice. On a déjà fait une mobilisation le 21 novembre 2018 par rapport à la famille Fakir. Là, on va s'organiser pour faire une grosse mobilisation devant le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis qui se trouve dans le 91. À la suite de ça, on va faire une grosse mobilisation devant le ministère de la Justice. Mais là, on a besoin de vous. N'oubliez pas, cette vidéo, c'est un appel à témoins. On a besoin de monde. Si vous connaissez des personnes qui ont subi des injustices, si vous connaissez des personnes qui se sont vues incarcérées injustement, si vous connaissez des personnes qui vivent d'une condition de détention pitoyable, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, je vais vraiment m'arrêter là. Parce que ça me tient à cœur cette histoire. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de la prison. J'ai beaucoup de proches qui ont fait de la prison. J'ai beaucoup de proches qui sont en prison. Et aujourd'hui, on ne peut plus laisser des personnes vivre dans des conditions indignes en France. Beaucoup de personnes me disent, mon propre père me dit, mon propre papa me dit, Adama, quand un mec il fait des bêtises, il va en prison, c'est de sa faute. Mon père, il me le dit. C'est un pas d'or, moi, c'est mon père qui me le dit. Moi, je réponds quoi à mon père? Je dis, papa, on est en France, on n'est pas en Mali. Ça s'arrête là. On est en France, on n'est pas en Mali. Courage et vous, bravo, votre implication. Oui, Fanny, merci. Mais moi, ma force, c'est vous, Fanny. Fanny, moi, ma force, c'est toi. Ma force, c'est vous. C'est à ce moment donné, vous n'avez pas compris qu'Adama commence à fatiguer. Vous avez bien vu ma tête, j'ai maigri. Et j'ai perdu 15 kilos. J'ai perdu 15 kilos. Si vous n'avez pas compris qu'Adama, tous les mois, sa vie a fait recette. Car moi, tous les mois, je dois payer 1350 € que les traites de ma maison.
sans compter l'eau, l'électricité et tout, etc. C'est-à-dire, moi, depuis 2 ans, j'ai donné ma vie à la population. Rien n'est juste dans ce bas monde, frérot, mais force à toi, merci. Ça fait exactement 2 ans que j'ai donné ma vie à la population. Ça fait 2 ans, je me réveille révolution, je mange révolution quand je peux manger et je dors révolution. Ça fait 2 ans que je suis éprouvé comme jamais. J'ai subi exactement 9 passages face à un magistrat du siège, c'est-à-dire face à un juge. Tous les soirs, je suis dans l'obligation de m'instruire. C'est-à-dire, moi, tous les soirs, je révise sur l'histoire de la France, sur l'histoire de l'Europe, sur l'histoire du monde, sur les différents régimes politiques, sur comment fonctionnent les 5 missions régaliennes, comment fonctionnent les différentes institutions, comment réfléchit un député, comment réfléchit un sénateur, comment réfléchit le gouvernement bicéphale. Le gouvernement bicéphale, c'est-à-dire M. Macron et M. Edouard Philippe, etc., etc., etc. C'est très difficile. Je suis obligé de rattraper le temps que j'ai perdu pendant 32 ans lorsqu'ils ont coupé l'éducation dans nos banlieues. Mais sans vous, rien n'est possible. Et là, en l'occurrence, par rapport à l'institution judiciaire, la justice est totalement réformée. La justice n'est pas indépendante. Je défie quiconque de venir en face de moi de dire que la justice est indépendante. La preuve, Madame Bouloubé, lors des arrestations qu'il y a eu par rapport aux Gilets jaunes, elle est partie voir les magistrats du parquet, leur dire comme quoi il faut que les sanctions soient sévères. À partir du moment qu'un ministère peut se permettre d'aller voir l'institution judiciaire et leur dire comme quoi il faut que les sanctions soient sévères, ça prouve qu'elle n'est pas indépendante. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui les magistrats du parquet, qui étaient proches des avocats il fut un temps, maintenant sont montés, sont proches des magistrats du siège, c'est-à-dire proches des juges, les procureurs proches des juges, et lorsqu'on voit que lorsque le procureur prononce des sentences, la plupart du temps sont suivies du juge, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une personne qui n'a rien fait, ou l'avocat, il a prouvé par A plus B que son client est innocent, il a pris 15 ans de prison ferme. 15 ans. Vous vous rendez compte, 15 ans? 15 ans. Vous êtes 15 personnes en direct. Ben, imaginez-vous. 15 ans. Donc là, on aura vraiment besoin de vous. Donc, seule l'union sera notre force. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont subi ce genre de désagrément, c'est-à-dire une injustice mal faite, non, une justice mal faite ou une injustice, ou qui se retrouvent en prison dans des conditions pitoyables, où il subit des brimades de certains surveillants, où vous avez des personnes qui travaillent dans des centres pénitentiaires, des salariés, et voilà, qui ont envie de faire bouger les choses. Par exemple, un jour j'avais fait une vidéo de cette sorte-là, il y a un agent de... Écoutez bien ce qu'il a dit, hein, l'agent. C'est un policier, on va dire, un agent de pénitencier. Il m'a dit, Adama, ta vidéo, elle est bien. J'avais fait une vidéo de la même sorte. Il m'a dit, ta vidéo, elle est bien. Tu dis des vérités et tout, etc. Mais il m'a dit une chose où t'as menti. Je dis, comment ça, j'ai menti? Il m'a dit, t'as menti. Il m'a dit, Adama, dans les centres pénitentiaires, moi, je fais correctement mon travail. Lorsque je toque, parce que tous les matins, on doit toquer pour voir si la personne, elle est vivante. Et bien, lorsque des fois je tape, je me fais insulter par des détenus. Il m'a dit, Adama, des fois, il y a des associations qui viennent parler aux détenus, mais à aucun moment, ils leur donnent une perspective d'avenir. Ils les confortent dans leurs bêtises. Il m'a dit, Adama, dans le centre pénitentiaire, il y a plusieurs choses à faire pour que la personne, lorsqu'elle ressort de prison, elle est plus instruite. Elle a un réel avenir. Il m'a dit, Adama, dans un centre pénitentiaire, de 60 à 80% de personnes ne veulent pas se réveiller. Ne veulent rien faire. J'ai dit, mais pourquoi vous ne leur obligez pas? Il m'a dit, Adam, on ne peut rien faire pour leur obliger à se réveiller le matin pour pouvoir soit aller travailler, soit aller faire du sport, soit aller s'instruire. On ne peut rien faire. Eh bien, il est là le problème aussi. C'est ça, je dis, il y a tout un travail à faire. Là, je ne suis pas là qu'à fustiger les personnes qui travaillent dans le centre pénitentiaire, c'est-à-dire les gardiens, ou fustiger les personnes qui sont en prison, dire ils méritent la prison. Non. Moi, je parle au-dessus, là. Je parle de l'institution judiciaire. Là, je parle du ministre de la Justice. Là, je parle qu'il faut tout réformer. Et dès les 18 personnes qui regardent en direct, vous regardez la vidéo depuis le début. Depuis le début, vous regardez tout. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas logique, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas humain, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas dans les corps de la nation française, c'est-à-dire qui ne respecte pas le bloc constitutionnel, la pyramide des normes, désolé, eh bien, appelez-moi au 06 31 07 37 28. Au 06 31 07 37 28. Sur une vidéo sur deux, je donne mon numéro de téléphone personnel. Et pareil, si par contre vous voulez répondre à cet appel à témoin, c'est-à-dire si vous vivez dans des conditions indignes en prison, si vous avez des frères et des sœurs qui vivent dans des conditions indignes en prison, si vous avez vécu une injustice, si vous travaillez vous-même dans un centre pénitentiaire, vous voulez faire bouger les choses de l'intérieur, peu importe, nous, notre cible,
c'est l'institution judiciaire. Nous, notre cible, c'est le ministère de la Justice. Nous, on élève le débat politique. Il faut qu'on arrête de se monter les uns face aux autres. Il faut qu'on puisse être unis et taper du doigt, du moins pointer du doigt les bonnes personnes, les bons protagonistes, qui font qu'aujourd'hui, on vit dans des conditions indignes dans un pays de droit comme la France. Et là, en l'occurrence, je parle de l'institution judiciaire. J'ai répété plusieurs fois la même chose pour que le message passe. J'espère que le message, il est passé. Désolé, je suis exténué, je suis fatigué, je suis mort, j'en peux plus. On garde le sourire même en temps de guerre, on est obligé. On est obligé, car on n'a pas le choix. Non, je connais pas l'homme de paille, Fanny. Je connais pas c'est quoi l'homme de paille. Il faut dégager ce gouvernement et tout ce qui va avec. Ouais, mais Fanny, là maintenant on va faire un truc en direct. Pour pouvoir dégager tous les gens du gouvernement, et à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des discours faciles. À un moment donné, il faut qu'on s'organise politiquement. Moi, je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Ouais, il faut destituer Macron. Ouais, il faut changer le gouvernement. Ouais, il faut... Mais arrêtez. À un moment donné, si on veut réellement changer les choses, il faut qu'on les combatte avec les propres armes. Exemple, des fois, je parle avec les petits de ma cité. Je parle avec des petits de ma cité, je dis Adama, ce que tu fais, ça sert à rien, Adama. Ils ne respectent pas ces gens-là. J'ai où tu ma cité. Demain, un mec, il vient t'allumer dans ta cité. Il vient avec un calibre, il t'allume. Bam, 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 bam. Il t'allume. T'arrives à t'en sortir. T'as la rage. T'as envie de te venger. Tu vas faire quoi? Tu vas parler avec un pistolet là-haut. Parce que tu sais que le mec, il est venu t'allumer. Donc tu vas faire quoi? Tu vas prendre un calibre, tu vas aller dans sa cité, tu vas le chercher et tu vas l'allumer. Et bien nous, c'est exactement la même chose à un moment donné. Ces personnes-là se servent des lois institutionnelles, se servent des institutions qui sont au service de la population afin de l'étouffer. Et bien c'est à nous de s'organiser politiquement afin de se servir des institutions au service de la population, afin de redonner l'âme des institutions, de redonner la vraie fonction aux institutions. Et tout ça pourra passer que par le biais politique. S'il vous plaît, il faut arrêter de faire des critiques inutiles. Il faut arrêter de faire des commentaires qui ne servent à rien. Et oui, le RIC, c'est une très bonne idée. En théorie, pour le moment, c'est vrai. Je connais pas le RIC. Franchement, je connais pas le RIC. Moi, je connais que la citoyenneté, la France. Je connais que les institutions, le monde politique, les armes politiques. Je connais que ma détermination, notre détermination. Je connais que Macron et tout son gouvernement. Je connais que les parlements. Mais à un moment donné, il faut qu'on élève des débats politiques. Bon, moi, je vais vous laisser. Je suis fatigué. Je vais me préparer pour demain, car demain, j'ai une grosse journée, comme j'ai pu vous l'expliquer tout au long de cette vidéo. Merci à vous. J'ai vraiment pris le temps de vous expliquer que à partir de demain, on va vraiment se concentrer sur l'institution judiciaire aussi. Ciao.